partie de Zero Waste Paris et donc l'association est ici aujourd'hui sur la place de la bataille de Stalingrad parce qu'on anime le territoire zéro déchet sur le bassin de la Villette. Aujourd'hui on propose un stand avec des animations pour sensibiliser à la réduction des déchets et du gaspillage. On propose deux animations, la roue du zéro déchet. La seconde animation qu'on va faire, c'est autopsie d'une poubelle. Et par exemple la bouteille en plastique, et on va demander à la personne qui est là, savoir est-ce que ce déchet est évitable ou non évitable. Si c'est un déchet qui est évitable, il pourrait être remplacé par une gourde en eau. Oui, c'est évitable. Ça c'est évitable, ouais. On peut aller en boulangerie et demander. Et voilà. Territoire zéro déchet. C'est pour ça que on fait plein d'animations pour motiver les gens à réduire les déchets. Du coup, on a l'autopsie d'une poubelle. Oui. Si vous voulez choisir un déchet au hasard, c'est est-ce que votre déchet est évitable ou non évitable? Oui, évitable. Et alors, comment on pourrait l'éviter du coup? Moi, je remplis ma bouteille de vinaigre blanc, je peux la remplir soit biocop, soit à kilogramme. Ouais. Je suis motivée. Pockets, c'est forcément évitable. Et du coup, comment on peut l'éviter? Acheter sa salade en vrac, voilà. Les légumes, je suis bio, ça prend papier, mais je réutilise. On fait aussi des animations gratuites pour tout le public à la maison du zéro déchet. Sinon, c'est un sujet de l'espace que prennent les poubelles et comment on peut les ranger. Et je me dis, si tout le monde faisait une formation zéro déchet. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. On me disait que c'était pour ça qu'on militait pour le retour de la consigne pour réemploi. L'année dernière, on a lancé une campagne qui s'appelait Consignez-moi. Le but, c'était de remettre des bocaux vides en magasin avec une étiquette Consignez-moi dessus pour dire à la fois au grand public, mais surtout aux distributeurs, aux producteurs, pour revenir sur le système de consigne pour réemploi. Et que le grand public était prêt, enfin en tout cas une bonne partie du grand public était prêt à revenir sur ce système qui fonctionnait très bien il y a 50 ans, enfin quelque chose comme ça, et qui a été abandonné surtout à cause des lobbies du plastique et industriels. Quand j'étais à Montréal, j'ai habité, j'ai fait mes études là-bas, ils font encore la consigne. Voilà, il y a des pays où ça... Et ça fonctionne hyper bien. Mais par contre, il faut faire gaffe parce qu'il y a certains endroits où ils disent oui, c'est consigné, mais en fait, c'est consigné pour recyclage. C'est clair. Nous, dans notre démarche, les 5R, c'est on recycle à la fin. Ouais. Alors que si tu consignes pour le réemploi, là, tu utilises le R de réutiliser, c'est un peu plus vertueux. Ouais. C'est aussi nécessaire que les grandes surfaces passent aussi à ce système-là. Alors, à ton avis, est-ce que c'est un déchet évitable ou non évitable? Voilà, on parlait de consigne. L'utilisation du veste. Là, je fais le pourcentage, je mets à 50% d'eau. En gros, tu payes l'eau. Et alors qu'en fait, dans un shampoing solide, c'est une sorte de cannelé ou en brune d'un cannelé en fait. Ouais. À votre avis, ça là, est-ce que c'est un déchet évitable ou non évitable? C'est non évitable parce que après vous pouvez remettre dedans. Faut-il encore avoir des distributeurs? Alors il y a de plus en plus de commerçants qui font des distributeurs et après vous pouvez aussi le faire chez vous. Évitable. Alors comment on pourrait la remplacer? Des gourdes. Ouais, c'est bien. Ouais. Il y a de plus en plus de fontaines à eau là, comme on a ici sur la place. À la fois bien pour la planète, bien pour votre santé, parce qu'en buvant la bouteille plastique, vous ingérez des microparticules qui sont dedans, dans le plastique. Et aussi bien pour vos finances, parce que une eau, vous l'achetez une fois, après l'eau elle est gratuite. Voilà. C'est évitable. Après, de toute façon, ce qu'on essaie de sensibiliser, c'est pas que demain vous fassiez tout zéro déchet. C'est on essaie juste de sensibiliser et que chacun puisse adopter des nouvelles habitudes dans son mode de vie. Bonne journée, au revoir.